C'est un choc. On peut pas dire qu'une nouvelle comme ça, surtout lorsqu'on a connu la personne dans le sexe antérieur. Et par la suite, c'est de se placer rapidement en mode solution. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on devrait réagir? Moi, le jour que Danick est devenu Victoria, ça n'a absolument rien changé pour moi. C'est la même personne que j'adore. Puis, très heureux de son cheminement, très heureux de sa décision parce que si elle peut vivre bien, si dans sa tête, c'est bien, moi, je suis la personne la plus heureuse au monde. On sait pas comment ils vont réagir. J'avais des amis avec qui je jouais depuis des dizaines d'années. Évidemment, c'était pas facile d'estimer la réaction. De juste continuer à vivre comme si ça n'avait rien changé. C'est pas le sexe qui va changer rien dans l'histoire, c'est vraiment la personnalité. Fait que, non, je pense qu'on a vraiment juste rien fait. Je pense que l'inclusion de Victoria a marché parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient sensibles à la personne, connaissaient cette personne-là avant. Il y en a qui ont dit que ça n'a rien changé après. Bien, à la base, je pense que ça s'est fait dans un milieu un peu comme une famille. Et ça, c'était gagnant. Avoir le cran de s'afficher dans cette condition-là, puis de venir dans un camp d'entraînement junior élite au baseball, où c'est la crème du baseball des jeunes de 18 à 22 ans, avoir le courage de venir là puis de dire à tout le monde, regardez, moi, là, je suis une femme, puis je m'en viens jouer au baseball avec vous. Je suis capable d'être compétitif avec vous. Puis ça a fait en sorte que l'acceptation a été plus facile. C'est pas facile, mais c'est vraiment de prendre les joueurs un par un. J'y connais beaucoup, comme je disais, j'ai joué avec pour la plupart quand j'étais jeune. Donc ça a vraiment été de les prendre un par un puis de leur dire « Hey, je reste la même personne qu'avant, c'est juste les pronoms puis le nom qui changent. » Évidemment, l'apparence physique, ça change aussi, mais je suis là pour essayer de faire mon possible pour que l'équipe gagne. Je pense que c'est de continuer l'éducation comme on fait là pour faire en sorte que plus de gens aient des bons réflexes qui sont favorables à l'inclusion. Informe-toi. Informe-toi auprès des personnes qui peuvent t'aider par rapport à ça. Si tu as besoin de parler à des spécialistes, tu parles à des spécialistes. Il y a des choses qu'il faut qui disparaissent du baseball. Trash talking, qu'on dit en anglais, là, parler d'un banc à l'autre, puis parler aux joueurs sur le terrain, puis dire des choses qu'on n'oserait même pas dire à une personne qu'on rencontre sur la rue. Là. À partir du moment où les jeunes comprennent que pour toi, comme entraîneur, cette situation-là, c'est tolérance zéro, je pense que ça facilite le fait que cette situation-là cesse. Le sport dans ma vie, ça a été une majeure partie, je dirais le 80% de ma vie. C'est ce qui m'a permis, en fait, de passer à travers le secondaire. Non seulement le secondaire, mais le primaire aussi. Si j'avais pas eu le sport pour m'accompagner, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus dur, puis je suis même pas sûr que j'aurais passé au travers comme je l'ai fait. C'est une étape parmi plein d'autres, un obstacle que j'ai eu à contourner dans ma vie. Ça n'a pas été facile, autant la transition que le syndrome, ça n'a pas été facile de passer à travers, mais au bout de la ligne, on a été capable justement, grâce aux personnes qui étaient là pour m'aider. Je parle de mes coachs, mes parents, mes proches, mes amis, mes coéquipiers, la direction, la ligue. Moi, dans le fond, tout ce que j'avais à faire, c'est performer. Et puis de montrer le chemin à la prochaine Victoria, si on veut. Les gens m'ont beaucoup aidé, puis je leur en suis extrêmement reconnaissante là, par rapport à ça.